I have a father, Almighty Father, King of kings and Lord of lords. I have a father. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Éphésiens chapitre 3, le verset 1, je cite. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Fin de citation, glorifiant le Seigneur. Jesus Christ, yeah. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset ouvre le 3e chapitre de l'épître aux Éphésiens, faisant suite à l'exposé de Paul sur l'unité des croyants juifs et non juifs en Christ dans les chapitres qui ont précédé notre chapitre du jour, Éphésiens 3. Dans ce verset, Paul s'est adressé à des croyants d'origine non juive, appelés les païens, pour leur révéler un mystère longtemps caché. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, juifs et non-juifs sont désormais unis, héritiers du même royaume, nous dit le verset 6 du chapitre 3. C'est à cause de cette proclamation radicale que Paul a été arrêté à Jérusalem, puis emprisonné à Rome. Notre verset nous dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Le « à cause de cela » dans le verset fait référence à ce que Paul vient d'expliquer. En Christ, les barrières entre juifs et non-juifs ont été abolies, formant donc un seul corps, un nouveau temple spirituel. Nous sommes tous unis en Christ. Mais encore, pour mieux approfondir le verset, Paul se trouve physiquement emprisonné à Rome et il se présente délibérément dans le verset comme étant prisonnier de Jésus-Christ et non comme victime de l'Empire romain. Bien-aimé, Paul comprend que sa captivité fait partie intégrante de sa mission divine. Il est emprisonné précisément parce qu'il a proclamé que le salut en Christ était accessible aux païens, terme désignant les non-juifs ou les gentils, auparavant considérés comme exclus de l'alliance de Dieu. Vous savez, les païens représentaient tous les peuples en dehors de la nation d'Israël. Et pour un juif comme Paul, reconnaître que ces nations étaient désormais incluses dans le plan salvateur de Dieu constituait au regard de ses contemporains une révolution. Quelque chose d'anodin parce que c'est pas vrai qu'il puisse dire cela pour ceux qui étaient de son époque. Paul s'est donc fait l'apôtre de cette vérité révolutionnaire, mais au prix de sa liberté personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, lui, il se savait appelé. Sa vie avait un sens même dans les chaînes. Il était convaincu que ses souffrances servaient un but plus grand, le salut des nations. C'est-à-dire toi et moi aujourd'hui. Paul l'a fait pour que nous ayons cela. Il n'était pas emprisonné par hasard, mais placé avec un but. Cette confiance qu'il avait n'était pas de la naïveté, mais c'est parce que sa foi était enracinée dans la connaissance de la volonté de Dieu. Paul, lui, il savait qui il était. Il était un apôtre choisi par grâce. Il savait également à qui il était envoyé aux païens. Et pourquoi? Pour annoncer la grâce inaccessible autrement. Et nous devons comprendre au travers du verset que si Paul tenait si ferme, c'est parce qu'il connaissait sa mission. Et nous autres aujourd'hui, et toi, sais-tu pourquoi Dieu t'a placé là où tu es? Sais-tu quel est vraiment ton appel? Vous savez, la foi commence là où la volonté de Dieu est bien connue. Et cette connaissance devient l'encre qui nous stabilise face aux tempêtes de l'existence. Sans notre compréhension claire de notre mission, nous sommes facilement déstabilisés par les circonstances changeantes. Quand tu sais ce que Dieu attend de toi, plus rien ne peut t'arrêter. Même au milieu des épreuves, des tempêtes, tu peux facilement dire comme Paul, je suis en mission. Ma vie n'est pas entre les mains des hommes, mais entre celles de Dieu. Parce que tu as confiance en Dieu et tu sais qu'il va faire quelque chose et tu sais quelle mission il t'a vraiment confiée. Bien-aimé, peut-être qu'actuellement tu traverses une période difficile. Oui, je sais. Mais ne perds pas courage. Ce n'est pas la prison qui fait ton identité, mais c'est celui pour qui tu es prêt à tout laisser, qui t'accompagne dans tout. Pensez à David. Avant même qu'il ne devienne roi, il savait qu'il était oint pour gouverner Israël. Cette certitude lui a donné la force de persévérer pendant des années de persécution sous Saül. De même, bien-aimé, connaître notre mission nous donne la capacité de marcher avec beaucoup plus d'assurance parce que nous avons la main de Dieu qui nous accompagne, quel que soit l'obstacle.
Chers frères et sœurs, retenons au travers du verset, la liberté n'est pas l'absence de chaîne, mais c'est la connaissance de sa mission en Christ. Attachons-nous fermement à Dieu, puisons notre force en lui et marchons avec assurance dans l'appel qu'il a placé sur notre vie. Car lorsque nous connaissons notre mission, même les prisons de notre existence deviennent des plateformes pour sa gloire. Bonne méditation et agréable fin de semaine à toutes et à tous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Almighty God who reigns forever.